J'ai rencontré Élise un beau matin. Elle m'a trouvée au détour d'un sentier. Ok, il y a un ours, et alors? Regarde. Quoi? Mais c'est marrant de Non, trouver ça ici, non, tu vas pas prendre ça quand même. Son regard s'est arrêté sur moi. Et là, une étincelle. À ce moment-là, j'ai su que j'étais choisie. Elle m'a posée sur son lit, et moi, je la voyais vivre sa vie. Elle n'était pas seule, elle vivait avec une autre personne, son mari. Ils partageaient ce petit appartement, avec leurs rires, leurs disputes, leurs espoirs. J'avais presque l'impression de faire partie d'elle. C'est pratique, vous savez, d'être posée si près du sommeil. C'est là que je me sens vivante. J'attends toujours ce moment, celui où les rêves ouvrent leurs portes. Je peux enfin lui parler. Dans ses rêves, nous nous sommes rencontrés. Au début, elle avait peur. Puis elle s'est laissée apprivoiser. Elle m'a parlé de ses secrets, de ses désirs. Et pendant plusieurs nuits, nous avons discuté. Elle voulait avoir un enfant. Elle en parlait avec son mari, mais aussi, parfois, avec moi. Elle rêvait d'un berceau, de petites mains, d'un rire minuscule dans la maison. Ironique, n'est-ce pas? J'ai toujours eu ce rêve, transmettre la vie. Pas de la même manière, bien sûr. Je n'avais pas le choix. Et pourtant, je sentais une peine sourde, là, dans mes fils invisibles. Je me suis excusée dans ses rêves. Elle me regardait avec ses yeux d'enfant perdu et elle me demandait « Pourquoi ?» Et je lui ai répondu « Parce que c'est ma nature. Parce que je n'avais pas d'autre chemin. » Alors j'ai serré ses songes contre moi, comme on berce quelqu'un avant de l'endormir, pour toujours. Elle ne pouvait pas le voir, mais quelque chose frémissait sous ses paupières. Il s'agitait, impatient. Et pendant que son corps reposait, mes œufs ont éclos. Je l'ai enveloppée doucement dans mes fils. Elle était belle, ainsi, immobile dans ma soie. Un berceau pour mes enfants. Vous me voyez comme un monstre? Peut-être. Je ne fais que suivre ma nature. Pourtant, certains n'acceptent pas cela. Aujourd'hui, je ne suis plus près de son lit. Je suis ici, enfermée, observée, disséquée. Ils prennent des notes, ils marquent des numéros sur des étiquettes. Leur logo est partout, froid, impersonnel. Alors dites-moi, quand vous détruisez, quand vous kidnappez, quand vous arrachez des innocents à leur vie pour les enfermer ici, pourquoi est-ce moi que vous appelez monstre ?